je sais pas. Donc c'est des métiers d'aujourd'hui, mais c'est surtout des métiers de demain. Et moi je suis toujours très attentif quand je suis invité par des élèves ou par des étudiants à l'université, de pouvoir discuter de mon métier d'abord et puis de ce sujet de l'environnement. Et j'ai pu voir votre site qui est très beau, qui prouve déjà que vous avez un grand intérêt pour ce métier qui est le métier de distributeur d'eau. Et puis écoutez, maintenant je suis à votre disposition pour un flot de questions et j'espère qu'elles ne seront pas trop compliquées et que je pourrai y répondre. Parce que je sais que les jeunes ils sont très exigeants dans les réponses et ils aiment bien qu'on soit précis. Alors on commence. Alors pour Apanova, déjà pour Veolia ça fait 23 ans. Je suis rentré tout jeune ingénieur. Attends, je vais répondre après parce que là tu vas te fatiguer hein, si tu restes le bras levé. Donc je suis rentré il y a 23 ans chez Veolia quand je suis sorti de mon service militaire parce que c'était encore à l'époque où les garçons faisaient leur service militaire. Donc j'ai fait mon service militaire et après j'ai été engagé comme jeune ingénieur chez Veolia. J'ai fait ma carrière et en 2003 on m'a proposé de venir en Roumanie. Et donc j'ai été pendant 5 ans directeur général d'Apanova Ploiești, qui est une autre société que l'on a donc à Ploiești, qui fait exactement la même chose qu'à Bucarest. Donc pendant 5 ans je suis resté à Apanova Ploiești et puis en 2008 on m'a proposé de prendre la direction d'Apanova Bucarest, mais également la direction de Veolia Roumanie, donc pour toute la Roumanie. Oui. Alors, j'ai pas entendu. Qui consomme beaucoup d'eau? Si je regarde les statistiques, aujourd'hui à Bucarest, on consomme, alors on a toujours l'habitude de faire une statistique en litres par jour et par habitant. D'accord? Donc à Bucarest, on est à peu près à 160 litres, ce qui est beaucoup. Mais il faut savoir qu'il y a des industriels aussi, qui consomment beaucoup d'eau. Donc, c'est peut-être pas très relou. Attends, je termine. Donc ça, on est à 160 litres, quand en France on est à peu près à 120 litres. Et est-ce que vous croyez que c'est la cause par exemple dans les publicités on dit que on doit boire 2 litres par jour, vous croyez que c'est à cause de ça ou pas? Pas plus qu'ailleurs. Hein. Alors c'est vrai qu'il faut boire 2 litres par jour. Mais je ne suis pas sûr qu'à Bucarest, ça soit la publicité qui fasse qu'on est à 160 litres jour. Quand on est arrivé en 2000, la consommation était supérieure à 400 litres jour. À Bucarest, il y a 3 usines. Bon, vous avez visité Arcuda, il me semble. Il y a Rochou. Donc qui est la plus loin, puisqu'elle est à la limite, elle est sur le département de Giurgiu, sur le sud-est de Giurgiu. Vous avez Rochou, donc, qui est sur la commune de Chiajna. Donc du côté de Militar. Et ensuite vous avez la 3e station qui est la plus récente, parce qu'elle date de 2010. Arcuda c'est la plus ancienne, elle a 120 ans. Ensuite Rochou elle est des années 70-80. Et Krivina, donc, qui est sur la route de Pitești, sur l'autoroute de Pitești, qui est donc la plus moderne des stations. En termes de technologie, c'est la seule en Roumanie qui a la technologie de traitement de l'eau qu'on a à Krivina et qui a été inaugurée en 2006. Donc aujourd'hui, on a une capacité de production qui pourrait permettre de doubler, c'est-à-dire de produire autant d'eau qu'on en distribue aujourd'hui. Donc imaginons qu'il y a un 2e Bucarest qui se crée, on aurait assez d'eau pour les alimenter. Pardon? Aimez-vous votre métier? Ah bah oui, sinon ça ne fait pas 23 ans que je le fais. Bien sûr que je l'aime mon métier. 23 ans. 23 ans, oui, je suis encore jeune, ça fait quand même 23 ans. Oui? Est-ce que Apanova a d'autres activités que la distribution d'eau? Je sais pas comment. Le traitement des eaux usées. C'est-à-dire on produit l'eau, on l'amène chez vous, et puis après on la collecte, parce que quand vous faites la vaisselle, quand vous prenez une douche, quand vous allez aux toilettes, l'eau elle s'en va. Il faut bien qu'elle aille en quelque part, donc elle va par le réseau d'assainissement de la ville, et puis elle arrive à la station d'épuration de Dina, donc qui est sur l'autoroute, à l'entrée de l'autoroute de Constanța. Et là on traite les eaux usées,
Donc on fabrique des boues qu'il faut évacuer, on fabrique du gaz qui sert à chauffer la station et on fabrique de l'électricité. Oui. Avez-vous des futurs projets? Ah bah oui, on aimerait bien se développer dans d'autres villes de Roumanie. Donc on espère bien. Oui. Est-ce que vous croyez que si le niveau de l'eau continue à augmenter, est-ce que vous croyez que la Terre va prendre d'ici d'eau? Alors je sens un stress là chez toi là. T'habiterais pas au bord de la mer? Bah, après c'est toutes des suppositions. Hein. On a des théories sur le réchauffement climatique qui s'opposent parfois. Sur le réchauffement de la température, qui paradoxalement crée aussi du froid. Mais par exemple, on parle que certaines îles, et notamment les îles Maldives, alors je ne sais pas si vous savez où c'est les îles Maldives, hein, c'est dans l'océan Indien, c'est un peu en dessous de l'Inde, qui ont une altitude maximale de 2 mètres. Donc c'est pas haut. Hein. On parle que ces îles peuvent disparaître. Donc oui, il y aura sûrement, mais attendez, ça c'est à horizon 70, 80, 100 ans. Donc, sauf si on vit très vieux, on ne connaîtra vraisemblablement pas. Enfin moi, je ne pense pas que je le vivrai. Mais vous aurez sûrement des endroits sur Terre où l'eau le niveau aura augmenté. Vous aurez des endroits sur Terre qui disparaîtront peut-être. Des plages ou des côtes qui disparaîtront. Oui. Vous faisiez quoi quand vous étiez architecte, c'est ça? Non, ingénieur. Ingénieur, désolé. Alors, ingénieur, je suis toujours ingénieur. Hein. Ça, c'est mon diplôme, hein. Donc ça n'a pas changé. Quand j'ai commencé, j'ai appris le métier. Comment on captait de l'eau, comment on la traitait, comment on la distribuait. J'ai fait des calculs de réseau, j'ai fait des calculs d'usines de traitement d'eau potable, d'usines d'épuration des eaux usées. Donc ça, c'était pour apprendre le métier. D'accord. Oui. Dans les temps anciens, est-ce que vous utilisez beaucoup moins d'eau? Si oui, pourquoi maintenant on a augmenté la consommation d'eau? Alors, on utilisait de l'eau, ça dépend ce que tu entends des temps anciens. Quelle époque? Parce que si tu parles d'il y a 30 ans, c'est sûr que il y a 30 ans, ce n'était pas les temps anciens. Si tu parles d'il y a 500 ans, c'est sûr qu'on ne parlait pas d'eau potable. L'eau n'était pas traitée. Non, plutôt environ vers les 70 ans. 70 ans, ça fait quoi? Ça des années 30? 30, 40? Oui, là il y avait un peu d'eau, mais vous n'aviez pas toutes les machines aujourd'hui à laver, à sécher. Les gens ne prenaient pas autant de douches ou de bains, donc on consommait moins d'eau. Mais comment ça a augmenté autant maintenant? Parce que la technologie moderne, ça a augmenté et maintenant ça baisse. Hein. Dans les années 80, vous aviez des consommations d'eau importantes parce qu'il y avait des nouvelles technologies, des machines à laver, des lave-vaisselle. Et puis maintenant, comme l'eau coûte cher et qu'il faut la préserver, on fait des lave-vaisselle et des machines à laver qui consomment moins d'eau. C'est Nathan qui va poser les questions. Oui, alors vas-y, encore une, si c'est pas sur le niveau de la mer. Voilà. Comment a-t-on pollué autant d'eau maintenant, alors qu'avant, on ne pouvait même pas la polluer pas autant? Ah, ça, c'est une excellente question. Alors, la pollution, elle vient de différents... déjà, la pollution, qui c'est qui est responsable de la pollution, à votre avis? Les hommes. Les hommes, voilà. Vous avez tout à fait compris. Les hommes et les femmes, bien sûr. Bon. Et la pollution elle est sous différentes formes. Hein. C'est la pollution quotidienne. Vous jetez des choses polluées dans l'eau. Hein. Donc des gens ne commencent pas à acheter de l'huile, de l'essence ou des choses ça dans l'eau. Même dans le réseau d'eau d'assainissement. On ne jette pas ça dans les toilettes. La peinture, etc. Puis après, vous avez toute l'industrie. L'industrie qui se sert de l'eau, donc déjà, elle diminue les ressources en eau potable, et puis en plus, elle a rejeté des eaux polluées. Et puis vous avez l'agriculture. L'agriculture, pour faire du rendement sur l'agriculture, on met des pesticides, des engrais, etc. Pour faire pousser plus vite, pour faire pousser plus fort. Et tout ça, ça se retrouve dans le sol, et bien évidemment, ça se retrouve soit dans les rivières parce que vous avez les pluies qui lessivent, soit ça pénètre et vous les retrouvez dans les nappes phréatiques. Mais est-ce qu'en fait,
Il est aussi... c'est pareil en cours d'anglais? Souvent. Ah bah c'est bien. Il a beaucoup de choses à dire. Il s'intéresse à beaucoup de choses. Mais Yann, je suis étonnée que tu sois muet. C'est Yann qui parle. Bah oui, Yann est le plus bavard. Et c'est le... Il faut vous faire concurrence. Alors Yann, aujourd'hui, t'as pas de Alors oui. question? Est-ce que si la lune disparaissait complètement, J'ai un panorama de tout. Si la lune disparaissait pour elle. est-ce que ça changerait quelque chose au niveau de l'eau? T'as vraiment de la question Oui, il y a métaphysique, hein. J'ai fait un Bah, j'en sais rien. Yann pose des questions. J'en sais rien du tout. Bah, on pourrait imaginer qu'il y a plus de marée, mais je ne peux pas imaginer. Enfin, il y a eu. Enfin, vous êtes trop jeune, mais moi, quand j'avais votre âge, il y avait une série de science-fiction. Peut-être que Nathalie la connaît aussi, mais qui s'appelait Cosmos 1999. Oui, oui, oui. Moi, j'étais accro à Cosmos C'était très bien. 1999. Et le sujet, c'était la Lune qui sortait de son orbite. Donc la Lune partait. Donc on imaginait des horreurs sur la Terre. Bon, on ne sait pas ce qui peut se passer. Bon, il y a des tas de films de science-fiction là-dessus. Bon, c'est quasi improbable. Mais bon, qu'est-ce qui peut... Est-ce que le risque zéro existe dans l'univers? J'en sais rien. Moi, je ne sais pas ce qui se passera, mais il y aura sûrement des choses catastrophiques. Si la Lune disparaissait. Attends, laisse Pétrou un peu parler à Kenaton après. D'accord, mais c'est une autre question, mais c'est intéressant. Un produit qui ne change pas. Ah, ça c'est une bonne question. Et C'est comment vrai. on innove? C'était ça Comment on pose innove? question. Bah déjà, première question, est-ce qu'il faut innover? Moi, il y a des fois, je me pose la question. On délivre un service de base, un service vital, d'accord? Qui est d'avoir de l'eau au robinet. Il y a des fois, je me dis que si on veut trop innover, notamment en communication, etc., machin, on risque de perdre de vue quel est le métier de base. Moi, en tant que consommateur, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'eau de robinet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et potable. Après, quand il y a un problème, quand j'ai pas d'eau ou que l'eau a un mauvais goût, etc., je veux avoir des informations rapides, c'est-à-dire des contacts rapides, avoir un numéro de téléphone et où on me répond rapidement et clairement, et si j'ai un problème de fuite, par exemple, dans ma rue, qu'on intervienne rapidement. Après, je dirais c'est du détail. Est-ce que l'eau du robinet est bonne à boire? Oui. Alors, De temps en temps. je vais vous répondre très franchement. À Bucarest, on a un souci parce que moi j'ai l'obligation d'amener l'eau potable à l'entrée de chez vous, c'est-à-dire sur le domaine public. Ce qui se passe sur le domaine privé, c'est-à-dire à l'intérieur de votre maison ou à l'intérieur de votre bloc, ce n'est pas de ma responsabilité. Alors quand vous habitez une maison neuve ou une maison dont les tuyaux ont été refaits à l'intérieur ou un bloc neuf, ça ne pose pas de problème. Par contre, on s'est aperçu que dans beaucoup de quartiers, notamment les quartiers des blocs, alors je parle de Dromouta-Béreil, Kangache, Militar, tous ces coins-là où il y a énormément de blocs anciens, on a de la dégradation de la qualité de l'eau, c'est-à-dire que l'eau se dégrade parce que les installations intérieures des blocs sont vieux et en mauvais état. Donc oui, je vous donne de l'eau potable au robinet. Par contre, il se peut que dans certains endroits, à l'intérieur des blocs, vous ayez une dégradation de la qualité de l'eau. Bah, ça c'est une bonne question. Bah, je pense que moi je suis un consommateur courant, donc un consommateur courant, une personne c'est combien? Enfin une famille de 4 personnes c'est 120 mètres cubes par an. Donc que divise 12, ça fait 10 mètres cubes. Donc que divise 4, ça fait 2,5 mètres cubes, 2500 litres par mois. On a tous fait le test sur un panorama. Voilà. Par mois. Mais moi je prends des douches, pas des bains, par exemple, donc ça consomme moins d'eau. Par minute, 8 litres. Donc c'est à peu près ça, ouais, c'est 2500 litres par mois, donc divise 30. Là je suis un peu sec, ça fait un peu moins de 10 litres par jour. Oui. Est-ce qu'il joue un rôle important pour l'eau? Ah, bonne question. L'effet de serre, bah déjà c'est quoi l'effet de serre?
Donc l'effet de serre, en fait, comme une serre, a comme effet de provoquer le réchauffement des températures. C'est-à-dire que des endroits où il fait un climat tempéré, comme en France par exemple, vous aurez peut-être dans 50, 60 ans un sud de la France qui aura un climat qui sera équivalent à celui de l'Afrique du Nord. Et puis à Lille, au nord de la France, vous aurez un climat qui sera peut-être équivalent à celui de la Côte d'Azur. Donc c'est un effet de réchauffement climatique. Alors bien évidemment, ça aura un effet sur le cycle de l'eau. Et le réchauffement climatique, tu m'as posé la question tout à l'heure, c'est la fonte des glaciers, c'est la fonte de la banquise. Donc par exemple, dans les Alpes, on a vu, si vous avez des photos, vous pourrez chercher sur Internet, mais je crois que c'est le glacier du Mont Blanc. Entre 1900 et aujourd'hui, il a fondu de plusieurs dizaines de mètres. S'il y a des saletés dans vos... Enfin, je dis pas qu'ils sont sales, mais s'il y a des problèmes à l'intérieur du tuyau, pas trop, mais qu'il y a des... Je sais pas, de la rouille par exemple, vous devez changer le morceau? Non. On fait des purges. C'est-à-dire qu'on ouvre une vanne ou une bouche d'incendie un peu plus loin et on purge pour évacuer ce qu'il y a, la rouille, du sable, etc. qu'il peut y avoir dans le tuyau. Non, on ne change pas systématiquement. S'il est très vieux, oui, on le change. Une très bonne question. Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon travail? Avoir le sentiment de faire, d'amener quelque chose aux gens, d'avoir de gérer un service public important. Principal objectif de Veolia. Alors, c'est-à-dire, peux-tu préciser un peu ta question? Merci. Les principaux de nos objectifs de Veolia, les principaux objectifs, c'est s'occuper des grands problèmes environnementaux du monde. Donc les grands problèmes environnementaux liés à l'eau potable, les grands problèmes liés aux déchets, à la gestion des déchets, au traitement des déchets, et aux grands problèmes liés à l'énergie. Oui, une fille, enfin. Ah, il y a des filles qui posent des questions dans cette classe. Quel est le métier du directeur général à Saint-Laurent? Quel est le métier? Ah oui, c'était une idée. Qu'est-ce que vous faites? Ah, ça c'est une très bonne question. Eh bien écoutez, moi mon métier c'est de ne pas travailler. Moi je ne travaille pas. Je fais travailler les autres. Et ça, je peux vous dire que c'est un travail à plein temps. C'est super, pas tous les jours. C'est très sympathique comme aujourd'hui parce que je suis là chez vous. Mais oui, c'est d'animer une équipe de direction déjà. C'est d'animer une équipe de direction et puis après, c'est avoir des discussions avec notamment la mairie de Bucarest, avec les autorités locales sur la gestion du service d'eau. Êtes-vous directeur général? 4 ans. d'Apanova Bucarest. Ça fait 4 ans. Donc depuis 2008. Vous les donnez pas directement, vous les donnez à certaines... Attendez, il faut pas, c'est pas dans la... moi j'ai pas un fonctionnement militaire. Hein. Ça c'est mon fonctionnement propre. Moi, j'ai des directeurs en dessous de moi. Les directeurs, je les ai nommés. Et j'estime que quand on est directeur d'une direction, d'un service, on n'a pas à venir chercher les ordres tous les jours. Ça me fatiguerait un peu. C'est comme si votre professeur allait tous les jours chez le proviseur pour lui demander « Chef, qu'est-ce que je dois faire ?» Ah non, elle sait qu'elle a cours aujourd'hui avec vous, elle sait ce qu'il faut qu'elle prépare, elle a sa pédagogie, elle a son programme, elle ne va pas aller demander au proviseur tous les matins qu'est-ce que je dois faire comme cours ce matin avec mes élèves de 6e. Je pense que le proviseur, au bout d'un moment, il dirait « mais à ce moment-là, c'est moi qui vais faire cours si vous ne savez pas ce que vous devez faire. » Donc votre professeur, il sait exactement au cours de l'année ce qu'il doit faire. Là, c'est pareil, les directeurs, le directeur de la production, il ne va pas venir me demander tous les matins « Chef, combien je dois distribuer d'eau à Bucarest ?» Donc moi, je donne les grandes orientations de la société, et puis après, chaque directeur gère son service en fonction des orientations que j'ai données. Apanova ou de Veolia? Les deux en général. Hein? Je suis directeur général d'Apanova Bucarest et je suis
directeur pour la Roumanie pour Veolia Eau. Est-ce qu'il y a un PDG de Veolia ou pas? Ah oui, il est à Paris aussi, il s'appelle Antoine Frérot. Il est PDG de Veolia Environnement. Oui. Dans combien de pays vous avez voyagé? Aucune idée. Moi, plus que vous. Bah, une dizaine. Seulement? Et vous voyez, vendredi, pas ce vendredi là, mais vendredi prochain, pour le travail, je pars en Corée du Sud. Voilà. J'ai déjà été. Alors tout le monde me dit pourquoi tu vas là-bas? Parce qu'en ce moment c'est un peu dangereux. Mais bon. Voilà, je vais en Corée du Sud. Et au mois de septembre, je vais en Colombie et en Équateur. Voilà, et cet été, je vais aux États-Unis. Toujours pour le travail. Non, ça c'est pour les vacances. Mais sinon, bah oui, moi j'ai été dans pratiquement tous les pays d'Europe. Moi aussi. Au Maroc, Moi aussi. en Turquie, Moi aussi. à l'île Maurice, Moi aussi. Canada. Non. J'ai pas été dans les pays du Nord. Enfin. Oui, New York, j'ai été beaucoup de fois à New York. Oui. Quelle impression avez-vous de la Roumanie? Ah, attendez, j'entends pas. Il y a trop de bruit là. Quelle impression avez-vous de la Roumanie? Ah, quelle impression j'ai de la Roumanie. Bah déjà, ça fait 10 ans que j'y vis maintenant, donc je pense que c'est... Bah, c'est pas plus mon pays que la France, mais enfin, chez moi, c'est en Roumanie. C'est pas en France. C'est-à-dire que j'habite en Roumanie, je vis en Roumanie, j'ai des amis roumains. Et puis moi, je ne suis pas un expatrié classique, c'est-à-dire que je ne suis pas un Français qui vit dans une bulle de la communauté française. Je ne fréquente pas du tout la communauté française. Pas du tout. C'est-à-dire que... alors, je suis célibataire, j'ai pas d'enfants, donc j'ai pas d'obligation non plus côtoyer les mamans et les papas du lycée français. Donc j'ai pas cette obligation. Est-ce que vous avez beaucoup de temps libre dans votre emploi du temps? Pas beaucoup, non. Parce que je suis, enfin bon, je suis aussi, j'ai une autre casquette, je suis aussi président de la Chambre de commerce franco-roumaine. Et ça me prend aussi beaucoup de temps. Donc c'est vrai que la semaine, j'ai pas beaucoup de temps libre et j'essaie de me rattraper le week-end. Il faut de toute manière. Moi, les gens qui me disent qu'ils n'ont absolument pas de temps libre parce qu'ils sont surbookés, etc., ben déjà, ce sont des gens très mal organisés. Et puis, pour ne pas devenir complètement fou, eh ben, il faut avoir des plages de repos. Il faut savoir se reposer. Donc, moi, j'essaie de trouver du temps pour me reposer, pour avoir des loisirs et pour partir en vacances. Oui. J'entends pas. Il y a trop de bavardage là. Il y avait une Roumaine qui m'avait dit que les Roumains étaient très mal organisés. C'est vrai ou c'est faux? C'est comme les Français, on peut pas dire. C'est comme les Français. Hein. Vous avez des Français qui sont très mal organisés, des Roumains qui sont pas bien, qui sont très bien organisés. Donc c'est pas une généralité. Il y a plein de choses.